Nalingi kombo wana, nalingi poso nanga, ya pembe lokolanes, nazanunu, nalingi kombo wana, nalingi poso nanga. Bienvenue à vous fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision, surtout à vous le fan de cette belle émission Albinos Family, l'émission qui a toujours été là pour vous familiariser sur la question de l'albinisme. Alors pour aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes sur terrain en train de travailler sur un nouveau projet que nous intitulons « Parlons de l'albinisme sans tabou » au milieu scolaire. C'est question pour nous d'échanger avec les élèves et les éducateurs en même temps pour le faire comprendre qu'est-ce que l'albinisme et comment vivre avec des personnes atteintes d'albinisme. Alors, pour aujourd'hui, c'est l'ouverture de notre tournée. Alors, nous commençons aujourd'hui au complexe scolaire Lumière Nour. Alors, ici, nous allons sensibiliser les élèves. C'est au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Nous allons sensibiliser les élèves et les éducateurs en même temps sur la question de l'albinisme. Alors, restez branchés, restez connectés pour ne rien rater. C'est juste l'ouverture. Alors, où que vous soyez, vous connaissez une école ou soit vous connaissez un élève dans votre quartier qui étudie, veuillez un peu vous renseigner, savoir où est-ce qu'il fréquente. Comme ça, vous allez nous contacter au numéro qui est affiché au bord de vos écrans pour nous passer cette information et nous irons jusqu'à cette école-là, sensibiliser aussi les autres. Alors, ces projets, c'est la première saison pour la ville, province de Kinshasa. Je pense que dans les jours à venir, nous allons élargir le champ pour aller aussi voir comment ça se passe dans d'autres provinces. Alors là, je pense que dans peu de minutes, nous allons déjà commencer notre échange avec les élèves, en même temps avec les enseignants, toujours sur la question de l'albinisme. C'est pour un seul but, de lutter contre la stigmatisation, la marginalisation, la stigmatisation à l'égard des personnes atteintes d'albinisme. Alors, suivez-moi. Bonjour à tous. Je m'appelle Madame Rachel Itindi. Je suis promotrice et présentatrice de l'émission Albinos Family. Je pense que vous êtes en train de voir les Lacoste que j'ai portés. Hein? Oui. C'est bien écrit Albinos Family. Alors, pourquoi nous avons mis ces projets en place? Nous avons mis ces projets en place parce que nous avons trouvé qu'il y a un grand problème dans notre société. Le problème est que les personnes n'arrivent pas à comprendre la question de l'albinisme. Alors, nous avons voulu à ce que, petit à petit, avec les efforts que nous fournissons sur terrain, que ce soit sur le plateau, que la population congolaise et du monde entier puisse comprendre qu'est-ce que l'albinisme. Il vous arrive des fois de détester les personnes atteintes d'albinisme. Vous dites que non, moi je ne peux pas être ami, je ne peux pas faire créer une amitié avec une personne atteinte d'albinisme par rapport à ce que vous avez attendu, à ce que vous avez appris comme de fausses informations. N'est-ce pas que vous avez attendu que les personnes albinos ne meurent pas? Vous avez attendu que si vous dormez avec une personne albinos dans la maison et si vous voulez vous réveiller la nuit, aller se soulager, il faut le réveiller. Vous avez déjà attendu, non? Oui. Il y a même ceux qui disent que, oh, nous les personnes albinos, on ne voit pas. On ne voit pas. Alors comme ça, comment moi je vous vois alors? Je vais vous parler à des termes simples pour permettre à ce que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'est l'albinisme et comment vivre avec les personnes atteintes d'albinisme. OK? Oui. D'abord, l'albinisme, comme on dit, c'est une anomalie génétique qui est caractérisée par l'absence totale ou partielle de la mélanine. La mélanine, c'est quoi? La mélanine, c'est le pigment noir qui colore nos peaux avec la couleur noire. Quand vous avez la peau noire, c'est-à-dire que quand votre mère était enceinte, ce phénomène était bien fait. C'est alors que vous avez eu la peau noire.
Et nous autres ici, comme moi et mes deux camarades, nous avons la peau blanche ou soit on peut dire la peau brune. C'est parce que quand nos mères étaient enceintes, ces phénomènes-là n'étaient pas faits. Raison pour laquelle nous sommes des personnes atteintes d'albinisme. Alors, comment se caractérise une personne? Comment tu peux caractériser quand tu es en face d'une personne? Tu peux directement dire que telle personne, c'est une personne atteinte d'albinisme ou pas. D'ailleurs, c'est très clair. Ça commence d'abord par la couleur de peau. Vous voyez? C'est comme la peau de vos camarades qui sont à côté de vous. Deuxièmement, nos poils ne sont pas colorés. Voyez-vous? J'ai des poils, non? Vous voyez que mes poils ne sont pas colorés par la couleur noire. Troisièmement, les yeux. Si j'enlève comme ça, vous allez voir que mes yeux ne sont pas aussi colorés. Si vous regardez à l'intérieur, vous verrez que c'est un peu gris, bleu pâle. C'est ça, non? Oui. Alors, ne regardez pas ça. Et ça, c'est le maquillage. Hein? Il ne faut pas dire que comment le sourcil et les cils sont colorés. Non, c'est le maquillage. OK? Oui. Alors, j'ai remis d'abord ma lunette, comme ça, pour bien vous voir. Alors, autre chose, c'est les cheveux. Attendez, si j'enlève comme ça, j'ai mis la plante. Hein? Mais si vous regardez bien ici, vous voyez quoi mes cheveux? Ah, OK. Si vous regardez ici, vous voyez mes cheveux? Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en face d'une personne pareille, vous allez vous dire directement que je suis en face d'une personne atteinte d'albinisme. Mais il y a plusieurs types d'albinisme. Nous avons 3 types. Il y a d'autres qui sont un peu trop pâles. Pas brunes comme nos frères, comme moi. Trop pâles, c'est-à-dire qu'ils ont le cheveu blanc. Blanc, tout blanc. Et les sourcils sont aussi blancs. Et il y a aussi autre type d'albinisme qui ont des cheveux roux, qui ont un teint aussi roux. Comme en lingala, on dit les ndundurate. Vous avez compris? Oui. Donc, quand vous êtes en face de ce genre de personnes, il faut dire qu'ils sont dans la catégorie des personnes atteintes d'albinisme. Alors, comment pouvez-vous vous comporter auprès des personnes atteintes d'albinisme pour qu'ils ne puissent pas se sentir lésés? C'est ça vraiment le but de notre campagne. Les personnes albinos ont un problème d'abord de vue. Comme on dit que oh, bah, mon a raté. Oh, bah, mon a raté. Oh, on ne voit pas. Non, on voit, mais à faible pourcentage, on peut dire comme ça. C'est-à-dire que si vous avez la vision en 100%, les personnes atteintes d'albinisme en ont en 50%. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir, on puisse pas bien voir au tableau si nous sommes mis au dernier banc. Raison pour laquelle nous demandons toujours aux enseignants de placer les personnes albinos au premier banc pour qu'ils puissent bien voir et recopier les notes. La deuxième des choses, quand vous voyez souvent les yeux des personnes atteintes d'albinisme fait un mouvement saccadé à tout moment, c'est-à-dire que ça bouge, ça part de gauche à droite à tout moment. Il y a même dans d'autres familles qui ont dit que non, cet enfant est sorcier parce que ses yeux bougent à tout moment. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est juste une question parce que ses yeux n'ont pas été colorés par la mélanine. Alors, vu que nos yeux ne sont pas colorés par la mélanine, cela fait en sorte que nous ne puissions pas supporter la lumière. Raison pour laquelle vous m'avez vu porter cette lunette anti-soleil. Question pour moi de fixer bien mon regard. À ce que je ne sois pas exposé à la lumière du soleil ou soit aux rayons ultraviolets, j'allais dire. Alors, autre chose pour la peau. Les personnes atteintes d'albinisme ne supportent pas le soleil. Le premier ennemi de la personne albinisme, c'est le soleil. Raison pour laquelle c'est une demande que je fais directement aux autorités des écoles. Nos amis portent le Lacoste comme tout le monde, mais en principe des choses, ils ne peuvent pas rester comme ça. Je demande une mesure de grâce dans les jours à venir. Si vous allez permettre à ce que, à chaque fois qu'ils seront dehors dans la récréation, qu'ils soient toujours couverts par un truc manche longue. Vous voyez, hein? Quand moi je me suis promenée avec mon équipe, j'ai porté le Lacoste et c'est à manche courte. Mais pour me protéger, je n'ai pas voulu m'exposer parce que nous, si on s'expose trop sous le soleil ou soit trop sous les rayons ultraviolets, à la longue, nous allons souffrir du cancer de la peau. Raison pour laquelle on dit que la maladie d'Abandundu est Zalaka. Ce n'est pas que les maladies d'Abandundu, mais c'est dû parce que nous avons trop accumulé le soleil et quand
maintenant la peau est détruite par les rayons solaires, par les rayons ultraviolets. Dans les jours à venir, vous verrez, ça va commencer par de petites plaies jusqu'à ce que ça va devenir un cancer. Et ici dans notre pays, nous avons l'incapacité de traiter cette maladie. Ici en RDC, les traitements coûtent trop cher. Raison pour laquelle nous demandons aux parents et aux autorités des écoles de toujours protéger les élèves atteints d'albinisme. Parce que si aujourd'hui vous voyez votre frère qui a une belle peau à côté de vous, ça fait aussi votre fierté, n'est-ce pas? Oui. Mais quand vous allez voir que votre ami a de plaies, a des taches, a des boutons, vous allez devenir même réticent auprès d'eux, n'est-ce pas? Oui. Parce que vous allez dire qu'un dounouana a la salité. Bon côté. Alors, pour garder bien leur peau, pour que leur peau puisse demeurer une très belle peau, il faudrait à ce qu'ils soient toujours à l'abri du soleil. Alors, pendant la récréation, il faudra qu'ils soient couverts d'un chapeau à large bord, comme on dit à Lingala, mazopo. Donc, c'est aussi une recommandation que je fais auprès des autorités des écoles. S'ils peuvent inviter les parents des élèves, au moins leur demander de les acheter un chapeau mazopo. Pendant qu'ils sont à la récréation en train de chercher quoi grignoter, qu'ils soient toujours couvert son visage pour que la peau ne soit pas détruite. Alors, c'est que vous faites souvent du genre à l'égard des personnes têtes d'albinisme. Par exemple, tu dis « Oh non, ne t'approche pas de moi, ça blesse », je vous dis vrai. Alors, il faut veiller sur vos langages envers vos amis. Amen. Hein? Amen. Il faut veiller à ce que vous dites à l'égard de vos amis atteints d'albinisme. Parce que toi, tu penses que moi, j'ai seulement dit, j'ai seulement blagué, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça a créé dans son cœur. Tu ne sais pas quelle blessure est créée en lui. Parce que yondo zabo so par exemple que oza kitoko te et ça le mabe non? Oui. Ça veut dire que oh non oza mutu munene, ça va te faire du mal non? Oui. Donc c'est la même chose aussi avec nous les personnes têtes d'albinisme. Vous nous voyez en cours de route ou soit dans la salle de classe, tu prends tes salives, tu jettes comme ça sur ta poitrine disant maman langa abotandundute. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Si dans votre lignée vous avez ces jeunes-là d'albinisme, peu importe les pratiques que tu peux faire, vous allez toujours avoir des personnes atteintes d'albinisme dans votre famille. Alors, il faut aussi savoir que ces gestes-là, ça blesse, ça dérange. Il faut éviter ce genre de gestes. Dire aussi que non, l'ami, que non, toi quitte là, toi tu ne vois pas. Non. Toi, tu es là près de lui pour lui aider à bien voir. Là où il a l'incapacité de voir au tableau, ou soit tu n'as pas vu bien ce que le professeur a écrit, s'il te demande de voir cet amour-là, de lui dire que non, là, ce n'est pas ACR. OK? Oui. Il faut aussi éviter du genre de croyance que oh non, les albinos ne meurent pas. Non, nous mourrons comme tout autre être humain. Nous mourrons. C'est-à-dire que c'est un peu difficile de trouver les cadavres des personnes atteintes d'albinisme parce que nous sommes minorité dans la société. Raison pour laquelle c'est un peu difficile quand une personne atteinte d'albinisme meurt. Il n'y a pas un communiqué qui passe à la télévision pour dire que non, un albinos est mort ou tout ça là. Allez, on va faire le funérail dans tel endroit, tout ça là. Raison pour laquelle quand les autres ne voient pas ça, ils disent que les personnes albinos ne meurent pas, mais ils disparaissent. Or, c'est un pur mensonge. Nous mourrons comme tout autre être humain, ok? Oui. Merci infiniment pour le temps accordé. Je commence d'abord par remercier les autorités de l'école. Je remercie M. Abdallah qui a accueilli ce projet avec tout son cœur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le préfet des études qui est là. Je remercie les directeurs des disciplines et tous les enseignants. Je vous remercie également parce que vous êtes trop génial. Je vous fais beaucoup de bisous. Ça reste une chose. Vous savez quoi? Je fais que vous puissiez me donner un petit cadeau. Ce cadeau n'est pas de l'argent. Ce cadeau n'est pas les bonbons, n'est pas les biscuits. Mais ce cadeau est que c'est juste vos voix. C'est-à-dire que mon anniversaire est pour le 20. J'aimerais que vous puissiez chanter pour moi joyeux anniversaire. Alors, nous allons compter de 1 jusqu'à 3. Quand on arrive à 3, nous commençons directement. OK? Oui. Allez. 1, 2, 3.
Madame Rachel nous a sensibilisés sur le fait que nous ne devons pas, en tout cas, mettre de côté nos amis qui sont atteints d'albinisme. Nous devons les aimer, nous devons les approcher et nous devons apporter notre aide quand ils en ont besoin. Ok les amis? Il ne faut pas les calomnier, ils ne sont pas différents de nous autres. Ok? Il faut les approcher. Donc, par conséquent, désormais, nos amis albinos ici à l'école, nos frères à la cité, nous devons les considérer comme nos semblables. Ok les amis? Oui. Faut pas de comportements, faut pas de pratiques du genre à les calomnier, à les rejeter, à les traiter de sorciers et de tous les maux de la société. Donc ils sont comme nous, c'est juste un accident, ok, qui a fait qu'ils aient cette peau-là. Alors, moi je vais remercier Madame Rachel avec toute son équipe. Je vais remercier la chaîne Possible TV. C'est possible. C'est Possible TV, du fait qu'ils nous ont sensibilisés. Et là, parmi nous, je pense que durant notre séjour ici sur Terre, on n'aura plus de préjugés par rapport à nos amis albinos. Et là, je demande qu'on les applaudisse très fort. Et nous allons inviter nos deux amis, Bomba et puis notre ami Mukendi, puisqu'il y a un petit cadeau que Madame Rachel, la fondation Albinos Family, a amené pour nos deux amis là. Ok, applaudissez nos deux amis. Donne-moi la main de ton cœur, que j'entende battre le battement de ton pouls. Et comme tu en as dans ta poitrine, j'ai aussi un rythme qui danse dans la mienne. Et comme tu en gardes sur tes lèvres, je sais aussi porter un sourire. Je suis donc comme toi, une part à part entière du monde. J'ai peut-être une peau de soleil, mais je reste quand même un humain qui se nourrit d'espoir. Que nous empruntons se termine souvent sur le même chemin. Je suis donc comme toi, une poussière de vie qui commence souvent par des cris et se termine toujours par l'oubli. Je suis comme toi, je peux me saper comme jamais. En Agbada ou en Bomba, je sais montrer la beauté qui me ressemble. J'ai peut-être une peau de soleil, mais je reste quand même un humain qui se nourrit d'espoir. Oui, moi c'est monsieur Loupem de Souloubika Abdallah. Je suis le cordon de l'école complexe scolaire Lumière Nour. En tout cas, mes impressions sont tellement élogieuses, puisque c'est depuis longtemps. Moi déjà, je œuvre dans ce secteur-là. J'essaye d'aider les personnes vivant avec albinisme depuis longtemps. Alors aujourd'hui, ça a été encore un ouf de soulagement, puisqu'il y a encore d'autres personnes qui sont jointes par rapport à cette idée-là
de pouvoir sortir nos amis là, albinos, de leur torpeur, okay, puisqu'ils se renferment souvent en eux. Alors c'était l'occasion pour moi d'expliquer aussi aux autres et de prouver aux autres comment est-ce que nous pouvons ensemble évoluer pour sortir nos amis là de leur isolement. Ouais, en tout cas, le conseil que je peux donner, il est simple, hein, c'est de ne pas marginaliser nos frères albinos, de les considérer comme des personnes à part entière, avec qui on peut échanger, on peut vivre et puis on peut tout faire ensemble. Voilà. Alors, nous voilà pour la deuxième partie de notre descente sur terrain à l'école Lumière Nour. Alors, vous avez vu comment c'était chaud avec les élèves, comment c'était chaud avec les enseignants, comment ils étaient vraiment aptes à saisir la matière, comment ils se sont donnés à nous, comment ils se sont... Ils ont même chanté pour moi à l'occasion de mon anniversaire, alors c'était vraiment waouh. Alors nous demandons à tous ceux qui nous suivent à la maison, vous êtes responsable d'une école où fréquentent les élèves atteints d'albinisme, n'hésitez surtout pas de nous contacter au numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Alors nous allons passer aussi pour faire ce même travail dans vos écoles. Alors ce que vous devez retenir pour aujourd'hui, c'est juste la première saison, comme je l'avais dit tout au début. C'est juste la première saison de cette campagne. Parlons de l'albinisme sans tabou au milieu scolaire. C'est question pour nous de lutter contre la stigmatisation, la marginalisation, la discrimination et faire intégrer nos amis atteints d'albinisme dans le milieu scolaire. Parce que beaucoup n'arrivent pas à donner le meilleur de soi juste parce qu'ils ne sont pas intégrés. Beaucoup n'arrivent pas à finir l'année scolaire parce qu'ils ne sont pas intégrés. Ils n'arrivent pas à supporter le préjugé, les croyances, les injures, les tortures morales, physiques de ses amis ou soit des enseignants. Alors ils abandonnent les études. Alors nous ne voulons pas que nous puissions compter les personnes atteintes d'albinisme illettrées. Nous ne voulons pas compter les personnes atteintes d'albinisme qui sont un peu trop réticents dans le milieu scolaire. Raison pour laquelle nous avons mis en place ces projets pour lutter contre tous ces genres de choses. Alors restez branchés. Je pense que prochainement ça sera dans une autre école et vous allez encore aimer beaucoup plus davantage. Pour ne pas oublier à tous ceux qui veulent nous soutenir parce que tout ce que nous faisons ici, ça demande des moyens financiers. Vous avez vu les cadeaux que nous avons apportés pour le petit. D'abord, montrer un bon exemple parce que pour lutter contre le cancer de la peau, il faudrait bien utiliser le crème solaire. Alors, les crèmes solaires nous protègent contre les rayons soleil et les rayons ultraviolets. Il faudrait être toujours à la portée d'un parasol, être toujours à la portée d'un chapeau à large bord. Alors, tout cela demande des moyens. Déplacer toute une équipe pour prendre les images, c'est-à-dire quitter la ville pour la cité, ça nous demande beaucoup, ça nous demande vraiment beaucoup. Alors, si Dieu vous touche à cœur, vous voulez participer à ces projets, vous voulez apporter votre soutien à ces projets, n'hésitez pas de nous contacter également au numéro qui est affiché en bas et nous allons discuter à long et à large. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve très prochainement. Lokolane Nazanunu Nalingi komo wana Nalingi poso